Grand ciel bleu sur la Porsche Carrera Cup France et sur le circuit de Lédenon qui accueille le 3e week-end du championnat 2014. Un circuit spectaculaire vallonné aux virages aveugles que les pilotes apprécient et ça tombe bien car il y a encore eu de la bagarre dans le Gard. Allez, sans plus attendre, vous êtes sur la grille de départ de la première course. Le soleil est éclatant, mais le Mistral refroidit considérablement la piste gardoise. Pour rappel, Comlodo Gare est en tête du championnat avec 2 victoires lors des 4 premières courses et une belle régularité qui lui a permis de creuser un petit écart, 13 points sur Maxime Jousse. Pour cette première course, le Gare prend le départ en 2e position. La pole est pour Nicolas Armindo. Et à noter la très belle performance en qualif de Laurent Pasquali, le leader des Gentlemen, 4e sur la grille de départ. Allez, les feux s'éteignent et c'est parti. Et Laurent Pasquali qui rate son départ, vous le voyez en 4e position. Maintenant c'est du côte à côte entre Armindo et Comlodo Gare. Et Comlodo Gare qui profite de sa position sur la gauche pour prendre les commandes de cette course. Et devance pour l'instant Nicolas Armindo, Tom Dillman, alors que ça part déjà à l'extérieur. Je crois que c'est Vincent Beltoise, oui, le numéro 7, qui part déjà dans les gréviers, qui repart dans les dernières places. Le Gare en tête devant Nicolas Armindo, Tom Dillman, Jean-Philippe Dérault en 4e position dans sa Porsche grise. Et ça se double de tous les côtés sur ce virage. Le Gare donc en tête devant Armindo, Dillman, 4e position pour Gaël Castelli, le champion en titre. Jean-Philippe Dérault qui commence déjà à perdre des places. Il est au contact là avec Lonnie Martins, me semble-t-il. Ou plutôt Sacha Botman, le numéro 4, pilote de Sébastien Lebrassi, qui est juste derrière la voiture grise de Jean-Philippe Dérault. Jimmy Antunes qui est juste derrière en 7e position. Fin du premier tour, donc on rappelle les positions comme le Gare devant Armindo, Tom Dillman et Jean-Philippe Dérault qui va se faire dépasser par Sacha Botman à l'intérieur. C'est fait. Un petit peu musclé mais propre ce dépassement de Sacha Botman. Et qui maintenant fonce sur Gaël Castelli, le champion en titre de cette Porsche Carrera Cup, qui réalise un début de saison plutôt correct pour sa première saison chez l'Arbo Compétition. Alors que là c'est Jimmy Antunes qui a tenté de passer Jean-Philippe Dérault et qui cogne. Et ça a cogné et malheureusement c'est un tête à queue qui risque d'être fatal à Jean-Philippe Dérault. Alors que derrière, Laurent Pasquali, le leader des Gentlemen qui passe Romain Monti. Et oui, ça sent malheureusement la fin pour le pilote du Cardeco Racing, Jean-Philippe Dérault. Alors que derrière on est à la lutte. Ici Nicolas Maroc et Lonnie Martins qui est parti 14e seulement sur la grille de départ, le vice-champion de l'année 2013 et qui entame une remontée fantastique et qui apporte une attaque et qui passe sans problème. Nicolas Maroc, Laurent Pasquali est juste derrière, toujours leader de la catégorie des Gentlemen et ça se double et ça se dédouble, en tout cas ça se cherche dans ce début de course, dans ce petit peloton avec Romain Monti en 4e position, bien reconnaissable sa voiture un peu bariolée, le pilote du Yvan Muller Racing. On en profite pour faire un petit point. Comlodo Gare est en tête, le numéro 88, le leader du championnat devant Nicolas Armindo. 3e position pour Tom Dillman, 4e Gaël Castelli, 5e Maxime Jousse. Alors que dans le peloton, toujours la bagarre dans ce même groupe, Romain Monti qui récupère sa place à Laurent Pasquali, qui ne prend pas de risque lui de toute façon, il n'est pas dans la même catégorie. Il roule, il est en tête pour le moment devant Christophe Lapierre. Un peu plus loin dans cette catégorie des Gentleman Drivers où il est toujours le leader, Laurent Pasquali, de ce championnat devant le double champion en titre. Alors que là maintenant c'est une petite bagarre, vous l'avez vu, entre deux pilotes du Racing Technologie, Alexandre Cugnot et Lonnie Martins, qui se rapprochent l'un de l'autre, ou plutôt Lonnie Martins qui continue sa remontée, alors que là Romain Monti part très large. Ah, le tête à queue pour le pilote du Yvan Muller Racing. Aïe 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 aïe. La lutte qui se termine là malheureusement pour lui. Alors que Tom Dillman revient sur Nicolas Armindo, on revient à la lutte pour la 2e place. Dans les échappements presque maintenant de l'ancien vainqueur de cette Cup, Carrera Cup France, il y a quelques années de ça. Là ça se rapproche même au niveau de la tête, comme le Gare qui n'a pas creusé un si gros écart que ça sur ses 2 poursuivants. On n'approche pas loin de la mi-course là. Et c'est derrière aussi Maxime Jousse. Gros rapproché de Maxime Jousse sur Gaël Castelli. Où ça sent un duel très très chaud entre ces deux-là.
La lutte entre les deux, Racing Technologie pour la 6e place. Alexandre Cugno face à Lonnie Martins. On ne se fait pas de cadeau entre les deux coéquipiers. Le jeune rookie et le vice-champion en titre à la bataille sur ce circuit de Les Deux-Noms, même pour des places d'honneur. On rappelle Lonnie Martins qui là est en lutte pour la 6e place alors qu'il est parti 14e. Grosse remontée avec derrière lui Nicolas Maroc, le numéro 85 très probablement, alors que là peut-être tentative par l'extérieur ou par l'intérieur même. Mais Alexandre Cugno défend très bien sa position. Et le duel continue entre ces deux-là. Et Alexandre Cugno qui ferme toutes les portes. Il défend très bien sa position. Le jeune rookie du Racing Technologie. Alors que devant on revient sur la lutte pour la 4e place entre Gaël Castelli et Maxime Jousse. Le champion en titre. La prudence, la régularité incarnée. Gaël Castelli, on rappelle qu'il n'a pas beaucoup gagné la saison dernière, mais qui a toujours su prendre les gros points sans faire de folie. Et c'est comme ça qu'il est devenu champion. Il emploie la même tactique plutôt chez la compétition, chez sa nouvelle équipe. Et pour l'instant ça porte ses feuilles, puisque mine de rien il est quand même dans les places d'honneur du championnat pour le moment. Un peu devancé par Jousse et par les Legard, certes, mais quand même bien présent. On revient sur le top 3, là vous l'avez vu. Toujours le Legard en tête devant Armindo et Tom Dillman, qui ont creusé un bel écart sur Maxime Jousse qui est passé. Il a passé Gaël Castelli, Maxime Jousse dans l'intervalle. Alors que Lonnie Martins, vous voyez, c'est un petit peu fait décrocher par son coéquipier Alexandre Cugno. Et que là, le duel pour la 7e place fait rage entre Jimmy Antunes et qui essaye de passer Nicolas Maroc, le numéro 85, le pilote du Sébastien Loeb Racing. Avec, il m'a semblé, Laurent Pasquali derrière eux toujours, calé en leader de la catégorie B. Et c'est le prochain duel à suivre dans cette course entre Nicolas Maroc et Jimmy Antunes, le tout jeune pilote du team IMSA Performance Matmut. Ça commence à crisser des pneus avec Laurent Pasquali, vous le voyez toujours derrière, Calé prêt à bondir, et Christophe Lapierre aussi qui est revenu. Peut-être une petite lutte entre les deux cadors de cette catégorie gentleman, alors que là, Lonnie Martins est revenu sur Alexandre Cugno et il le passe. Il le passe enfin, son coéquipier, après plusieurs tours à klaxonner derrière Alexandre Cugno. Voici qu'il est passé 6e position pour Lonnie Martins. Belle remontée de 8 places quand même, on le rappelle, depuis le début de la grille de départ de cette course. Cette première course de l'Ednon où là Jimmy Antunes qui va tenter quelque chose sans doute sur Nicolas Maroc à l'intérieur. Et Maroc qui tient bien sa position. Oui, à l'extérieur, joli. Très belle défense. Mais ça continue, Jimmy Antunes sur ce double gauche. Et ça passe toujours pas. Ah, ça peut durer jusqu'à l'arrivée, cette bataille entre ces deux-là, avec les deux gentlemen qui klaxonnent derrière. Laurent Pasquali, Christophe Lapierre. Et Jimmy Antunes qui fait crisser les pneus comme beaucoup de pilotes à cet endroit-là, dans cette petite descente. Bon, devant comme le Dogard a recreusé un petit écart sur Nicolas Armindo qui lui-même a fait le trou sur Tom Dillman. Donc ça, pas de problème, le top 3 est inchangé. Alors que là, Jimmy Antunes et Nicolas Maroc qui reviennent sur les retardataires, ça peut peut-être jouer un peu. Christian Jacquillard, le numéro 55, et sa voiture jaune fluo, qui peut-être là peut jouer un rôle. Non, il s'écarte tranquillement et il laisse passer les 4 furieux. Fallait bien ça, parce que il aurait pu causer beaucoup de tort à certains, le pilote suisse, mais il a été très intelligent sur ce coup-là. Et du coup, Nicolas Maroc qui reprend un tout petit peu ses aises sur Jimmy Antunes, mais pas de quoi pavoiser non plus. Il est toujours dans la coin, le jeune pilote du team IMSA, et il retente sa chance encore. Non, un peu trop loin cette fois-ci. Alors que Christophe Lapierre, lui, par contre, tente sa chance sur Laurent Pasquali. Ah, c'est pas passé cette fois. Un petit coup de moins bien la réaccélération, ça fait la différence. Alors que comme le Dogard, lui, va arriver en vainqueur de cette première course
du week-end. Sa 3e victoire en 5 courses pour lui au terme d'une course parfaitement maîtrisée. Il a pris la tête dès le premier virage, il ne l'a plus lâché pour devancer, vous l'avez vu, Nicolas Armindo et Tom Dillman. Alors que là, le groupe des fous furieux va finir par arriver, pas de changement. Nicolas Maroc qui devance quand même Jimmy Antunes. Alors que Laurent Pasquali gagne chez les gentlemen devant la pierre. Et donc on l'a dit, 3e victoire en 5 courses pour Comme Dogar qui a maîtrisé cette course de bout en bout. Il a pris la tête dès le premier virage et ne l'a plus quitté. C'est finalement un choix gagnant de revenir dans ce team Martin Epay Almeras où il a été vice-champion il y a 2 ans et qui lui prépare visiblement une voiture très compétitive cette année. Ouais, plutôt je dirais que le stress était normal. Championnat assez serré et après l'équipe fait du super boulot, me donne une super auto, donc je peux juste leur dire merci. Allez, on est fiers de son poulain. Oui, à domicile sur la Manche, c'est un truc de fou. En partant de la première ligne, mais avec une grille un peu décalée, le départ en montée, c'est toujours un petit peu stressant. Mais super, je ne sais pas comment ils ont fait le triple côte à côte tous les deux. On en ressort en première position, ça aurait pu être l'inverse, mais on a fait une super course, une bonne gestion. Et puis du début jusqu'à la fin, la tête et les jambes. Changement d'importance derrière le Dogar car Nicolas Armindo, 2e de la course, a été déclassé, hauteur de caisse non conforme. Du coup c'est Tom Dillman qui hérite de la 2e place devant Maxime Jousse et Gaël Castelli. Lonnie Martins parti 14e et finalement 5e de cette première course dans le Gard. Place à la 2e course des Porsche Carrera Cup France sur ce circuit de l'Aidenon. On le rappelle, Comme Dogar, leader du championnat, a maîtrisé la première et grappillé encore quelques points à ses concurrents. Mais pour cette seconde manche du week-end, le protégé de Philippe Almeras ne séance qu'en 4e position. En pôle, on retrouve Tom Dillman, le jeune espoir des GP2 Series, 2e de la course de la veille. Il a devancé d'un souffle Maxime Jousse et Nicolas Armindo. Les pilotes les plus rapides du week-end sont donc logiquement aux avant-postes au moment de prendre le départ de cette 2e course de l'Aidenon. Et mauvais départ de Tom Dillman qui est devancé directement par Maxime Jousse et Nicolas Armindo. Au premier virage, le pilote du Sébastien Loeb Racing prend la tête devant Nicolas Armindo. Tom Dillman qui réussit quand même à garder la 3e place. Pas trop de mouvement dans ce départ, à part ce petit raté. Et là, un mouvement quand même, Vincent Beltoise qui part en tête à queue dans le mur de pneus malheureusement. Ah, pas chanceux Vincent Beltoise déjà au départ hier, il a connu des problèmes. Et la rebelote. Alors que Comme Dogar qui prend la 3e place à Tom Dillman pendant ce temps-là. Ah, j'ai peur que ce soit fini pour Vincent Beltoise, on va revoir au ralenti. Et il a cogné Sacha Botman. Et malheureusement, je pense que les deux vont abandonner du coup. En tout cas, Vincent Beltoise, c'est sûr, il se gare sur le bas-côté. Ah, dur week-end pour le pilote du Racing Technologies, malheureusement pour lui. En tout cas, pas de problème pour Maxime Jousse en tête. Devant Armindo, le Dogar Dillman et Lonnie Martins 5e. Alors que nous ne sommes même pas à la fin de ce premier tour, il y a déjà eu beaucoup de mouvements, vous le voyez. Pas mal de grabouges au milieu du peloton. Ça se double, ça se dédouble. Jousse, Armindo, le Dogar, Dillman, Martins, Monti. Ce sont les 6 premiers après ce premier tour, alors que Sacha Botman, lui, ne verra même pas la ligne d'arrivée une première fois. Abandon pour le pilote du Sébastien Loeb Racing après cette collision, vous l'avez vu, avec Vincent Beltoise. Le duel donc pour la tête, Maxime Jousse, Nicolas Armindo. Nicolas Armindo, poissard un peu la veille, enfin... Malheureusement, la hauteur de caisse non conforme, c'est une pénalité sûre, une disqualification sûre. Et là, il a à cœur de se rattraper forcément. Le pilote du team IMSA Performance Matmut, et il tente l'extérieur, mais ça ne passe pas. C'est compliqué comme tentative, mais pourquoi pas après tout. Comme le Dogar est là à l'affût, le leader du championnat. Alors que là, on est chez Sébastien Loeb Racing avec le patron qui est présent pour ce week-end dans le Gard. Et qui voit son poulain pour l'instant maîtriser son sujet. Lonnie Martins 4e, il a passé Romain Monti. Alors que là oui, Tom Dillman, bah oui. Si Lonnie Martins est 4e, c'est que forcément Tom Dillman n'était plus là. Gros problème mécanique visiblement. Et l'abandon très probable pour Tom Dillman, 2e de la première course et qui malheureusement n'aura pas pu tenir très longtemps. Alors qu'on a vu Steven Palette pendant ce temps-là passer Alexandre Cugno au milieu du peloton, le jeune espoir, le vainqueur de la Porsche Scholarship Programme l'année dernière.
Top 3 inchangé, Maxime Jousse en tête. Devant Nicolas Armindo comme Lodogar. Lonnie Martins 4e devant Romain Monti. Nicolas Maroc 6e juste devant Gaël Castelli. C'est le duel du moment entre ces deux-là. C'est les deux les plus proches dans cette course. Le champion en titre et le jeune pilote du Sébastien Loeb Racing. En duel pour la 6e place. C'est pare-choc contre pare-choc. C'est chaud sur ce circuit en montée et en descente de l'Ailenon. Circuit très spectaculaire, vous l'avez vu. Et Castelli qui tente de se décaler, mais un petit peu loin. Quoique Nicolas Maroc a freiné un peu tard. Et Gaël Castelli qui va profiter du nouveau gauche pour passer. Voilà, 6e place pour le champion en titre. Et Jimmy Antunes qui est là pour en profiter directement. Encore un duel Maroc-Antunes comme lors de la course de la veille au milieu du peloton. Et peut-être que le numéro 14 va tenter quelque chose, mais le virage suivant est à gauche. Ça devrait aller pour Nicolas Maroc, qui devrait garder cette 7e place du coup. Mais ça commence déjà à se frotter un petit peu entre ces deux-là, comme hier, mais encore un peu plus tôt qu'hier. Alors que pendant ce temps, Jean-Philippe Dérault rentre au stand et malheureusement, je crois que c'est synonyme d'abandon pour le pilote de la numéro 12. Bon, attention, une voiture au milieu de la route. C'est celle d'Antoine Lepesqueux, le coéquipier de Gaël Castelli chez l'Arbre Compétition. Ah, il a cogné Marc Cataneo effectivement sur ce virage à droite très serré. Et je crains que malheureusement on ait vu la roue avant gauche de Marc Cataneo un petit peu flancher. Je crois que l'abandon est très proche pour lui. Alors qu'Antoine Lepesqueux, je pense, a pu repartir, mais un peu au fin fond du peloton. Retour sur ce duel entre Jimmy Antunes et Nicolas Maroc. Toujours aussi serré entre ces deux-là, le 85 et 14. Et on a vu effectivement Marc Cataneo sur le bas-côté. Abandon pour le coéquipier de Comme Lodogar chez le team Martinet by Almeras. Sale journée pour les coéquipiers aujourd'hui sur cette deuxième course de l'Ailenon. Maxime Jousse, lui, a creusé un bel écart, vous le voyez, sur Nicolas Armindo. Pas de problème pour lui. Il mène sa barque facilement, le pilote du Sébastien Loeb Racing. Bon, Nicolas Armindo est quand même à l'affût, on sait jamais. Comme Lodogar est 3e. Alors qu'il y a toujours ce petit duel avec plus ou moins une seconde d'écart entre Lonnie Martins et Romain Monti pour la 4e place. Et là, Jimmy Antunes qui est revenu sur Gaël Castelli et qui tente sa chance, ça passe sans problème pour la 6e place. Gaël Castelli qui n'a pas résisté. Toujours aussi prudent, le champion en titre. Il fait pas de folie à essayer de fermer les portes coûte que coûte, non. Mais par contre, il retente sa chance immédiatement. Ça n'est pas passé cette fois. Alors que Maxime Jousse, toujours confortable leader, facile. Meilleur tour en course en plus pour le jeune pilote du Sébastien Loeb Racing. Nicolas Armindo qui résiste tant qu'il le peut, mais Maxime Jousse est juste trop rapide aujourd'hui. Mais au moins il devance comme Lodogar quand même de quelques secondes et va assurer sans doute une belle 2e place, Nicolas Armindo. Si tout va bien en tout cas. Un petit point sur le classement des gentlemen. Vous voyez Christophe Lapierre, le 911 qui vient de passer en tête devant Laurent Pasquali. Les rôles inversés par rapport à la veille. La souris c'est Lapierre, le chasseur c'est Pasquali. Et comme Lodogar 3e position, qui a un petit peu de marge pour l'instant. La marge Gaël Castelli, par contre on n'a plus beaucoup sur Nicolas Maroc qui est revenu sur ses talons pour la 7e place. Alors que là Nicolas Armindo qui est talonné maintenant par Lonnie Martins. Ah, on n'a pas vu, il avait fait une erreur sans doute Nicolas Armindo et a perdu sa 2e place au profit de Comme Lodogar, et c'est ça. Oui, il a dû faire une erreur parce que je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre, on n'a pas vu malheureusement à l'image. Et Nicolas Armindo qui doit maintenant défendre sa place sur le podium face à ce déchaîné de Lonnie Martins. On le rappelle, auteur d'une remontée fantastique de la 14e à la 5e place hier. Et qui là voudrait bien un podium pour terminer son week-end. Alors que Gaël Castelli maintenant résiste tant qu'il le peut à Nicolas Maroc, mais aussi à Steven Palette et Alexandre Cugnot. Ils sont 4 pour la 7e place. Désormais, dans ces derniers tours de cette 6e manche de la saison, la 2e de l'Ailenon. Et Nicolas Maroc qui fait fumer les pneus déjà. Le Vendéen, juste derrière Gaël Castelli.
Ça devrait pas tarder à attaquer sans doute. Pour le jeune pied de Sébastien Brasing. Et voilà. Il profite effectivement de ce freinage un peu tardif. Il dit cette trajectoire un peu large du champion en titre pour passer. Nicolas Maroc, 7ème position. Pour le pied de Sébastien Brasing. 8ème donc Gaël Castelli. 9ème Steven Palette. 10ème Alexandre Cugnot. Est-ce que ces positions ne vont pas encore bouger d'ici la fin de la course? Peut-être bien. Bon, Maxime Jousse tranquille devant, facile. Il a vraiment creusé un gros écart maintenant que Nicolas Ramindo, forcément avec son erreur, est beaucoup plus loin. Il est tout seul en piste. Devant, comme le Dogard. Ouf, ça fume les pneus pour Nicolas Maroc. Mais il creuse quand même un petit trou devant Gaël Castelli qui malheureusement doit avoir un petit souci pour être à chaque fois distancé par ses adversaires. Il résiste tant qu'il le peut quand même le champion en titre pour essayer de conserver de gros points. Toujours important dans la quête d'un deuxième titre consécutif. On sait jamais. Et Steven Palette qui quand même se rapproche petit à petit de Gaël Castelli, le jeune espoir du Yvon Muller Racing. Attention quand même aussi à Alexandre Cugnot qui est juste derrière, dont on a vu dans sa passe d'armes de la première course avec Lonnie Martins, qui savait éventuellement attaquer et défendre sa place surtout. Bon, Maxime Jousse tranquille devant pour finir la course. C'est les derniers virages pour Maxime Jousse qui va signer sa première victoire de la saison, lui qui était assez régulier jusque là. Cette fois c'est fait, il remporte cette première victoire de la saison sans aucun problème. En tête depuis le premier virage, il a contrôlé et gagné. Enfin, devant comme le Dogard. Nicolas Armindo 3ème, Lonnie Martins 4ème, on l'a vu. Enfin, la première victoire donc pour le pied du Sébastien Brasing. Le patron est heureux et son pilote forcément aussi. Ouais, ça a été une belle course, j'ai pris la tête au départ et après je me suis envolé tout seul. C'est vrai que 8 secondes en 25 minutes c'est assez gros. Je tiens à remercier l'équipe, je tiens à remercier mon papa aussi qui regarde la télé, merci papa. Et donc voilà, je suis super content, on n'a pas été toujours chanceux depuis le début de la saison. Donc voilà, là on prouve Sébastien Brasing qu'on est très fort cette année et qu'on va très vite. J'espère qu'on va réussir à remonter sur Com à la fin de l'année, mais voilà, c'est une course assez solide, je suis super content, merci à tout le monde. Papa Jousse doit être aux anges, mais l'opération comptable n'est pas si bonne que ça, car comme le Dogard est 2ème, pas de problème cette fois pour Nicolas Armindo, il est bel et bien 3ème juste devant Lonnie Martins. Et chez les gentlemen, la victoire est aussi pour le Sébastien Le Brasing avec Christophe Lapierre. C'est une belle victoire, surtout que depuis 3 courses je ne gagnais plus, donc c'est bien de revenir gagner ici, de bien me relancer au championnat. Et psychologiquement c'est toujours bien de faire la pole et de remporter la course, surtout que j'ai bien géré. J'ai laissé passer 1 ou 2 A pour éviter l'accrochage et voilà, j'ai géré le rang après derrière. Bon, pour résumer ce week-end gardois, comme le Dogard et Maxime Jousse s'échappent en tête du classement A. Le Lyonnais devançant le pilote du Sébastien Le Brasing de 13 points. Le champion en titre Gaël Castelli mène la lutte des poursuivants mais déjà à 31 points. Alors que chez les gentlemen, Laurent Pasquali profite de son week-end quasi parfait pour devancer Christophe Lapierre de 17 points. Mais rien n'est encore joué dans cette saison de Carrera Cup France. Prochain rendez-vous le 14 juin, une course exceptionnelle en levée de rideau des 24 heures du Mans.